Bonjour à tous, c'est Bianish le Smart. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo qui sera une vidéo de VTC. Donc je me situe actuellement dans mon parking juste devant mon Dacia Jogger. Il va être 20h30, on est vendredi soir, donc là je m'apprête à commencer ma journée de VTC. Vous allez vous demander pourquoi je commence aussi tard. Ce véhicule était en location, il devait revenir sous les coups de 19h30 de location, mais finalement le locataire l'a rendu plus tôt, donc il l'a rendu à 13h30. Moi entre temps je suis allé chez le coiffeur, je suis allé me faire coiffer. Et du coup, j'ai fini assez tard chez le coiffeur. Donc voilà pourquoi je commence à cette heure-ci. Normalement, j'aurais dû y aller hier chez le coiffeur, pardon. Mais comme j'avais la location du RS5 à gérer, j'ai pas pu y aller hier. Et donc, du coup, j'y suis allé aujourd'hui, ce qui me fait commencer tard ma journée de VTC. Enfin, bref. Donc là, le véhicule vient de revenir de location sur les coups de 13h30, comme je vous le disais. Je vais checker avec vous l'état extérieur du véhicule, dans quel état est-ce qu'il est revenu. Et puis après, je vais pouvoir commencer ma journée de VTC. Donc, j'ai pas fait le tour encore, mais a priori, il a l'air assez propre. Je l'avais nettoyé avant qu'il parte en location. Et là, de ce que je vois, le locataire suivant a plutôt bien respecté le véhicule. Il a l'air assez propre, du moins en extérieur. Je vais regarder avec vous aussi l'intérieur, voir qu'est-ce que ça donne. Est-ce qu'il a pris la peine de secouer les tapis et de frotter avec la brosse si nécessaire. Mais là, j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal, en tout cas aux places avant. Les places arrière, je vais regarder aussi avec vous également. Puis après, je regarderai le coffre. Ça a l'air plutôt pas mal. Donc là, le véhicule est propre et prêt à partir pour une journée de VTC. Donc, je n'ai pas besoin de le renettoyer. Ça, c'est top. Donc, juste une chose avant de commencer ma journée de VTC dont je voulais vous parler. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques semaines de ça, j'avais travaillé un dimanche. J'ai plus la date en tête, je crois que c'était le 7 avril. C'était pendant le marathon de Paris. C'était pendant le marathon de Paris. Attendez juste un instant. Hop. Donc je vous disais, c'était pendant le marathon de Paris. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais pris une course qui m'avait amené du 12e arrondissement de Paris jusqu'au 18e. C'était sur les coups de 14h, 15h par là, je ne me souviens plus exactement de l'heure. Mais sauf qu'il y avait encore des fermetures qui étaient liées au marathon de Paris. Donc au lieu d'aller du 12e au 18e directement, j'avais dû je m'étais retrouvé à faire un détour, à sortir de Paris, à prendre le périph', à faire le tour de Paris pour rentrer dans le 18e. Donc je vais juste vous montrer sur la carte Uber, pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui ne sont pas de Paris, pour que tout le monde puisse comprendre. Donc le 12e arrondissement, c'est par où? C'est par là, un peu au sud, voilà, on est par là. Le 12e, c'est par là, j'avais pris le monsieur à Bercy. Et le 18e, c'est par là au nord. C'est par ici, au nord, vous voyez. Donc je dézoome. Normalement, en temps normal, vous pouvez faire ça, vous prenez votre course ici, vous arrivez là. Sauf que cette fois-ci, justement, malheureusement, le centre de Paris n'était pas accessible en voiture. Donc, impossible de passer par là. Donc, j'ai dû sortir de Paris, faire le tour, la grande boucle, là, passer par le périph' et hop, retourner dans le 18. Donc, d'une course de je ne sais plus combien de kilomètres, je crois que c'était peut-être 5 km. Je me suis retrouvé à une course de près de 20 km parce que j'ai dû faire tout le tour de la Terre, comme je vous l'ai expliqué. Et de base, la course était rémunérée une dizaine d'euros. Et elle devait prendre un certain temps, mais finalement, elle m'a pris presque une heure, plus d'une heure même, je crois. Et donc, du coup, le premier ajustement qui a été fait par Uber était à 36 euros. Ça, c'était quand j'avais fini ma vidéo, il était à 36 euros. Et ensuite, plus tard dans la journée, je me suis aperçu que mon ajustement avait été abaissé à 24 euros. Donc, j'avais perdu 12 euros sans explication de la part d'Uber. Donc, j'ai fait une réclamation auprès d'Uber pour leur dire que c'était pas normal et de reprocéder à l'ajustement comme il avait été fait au départ. Et donc, du coup, que je puisse toucher mes 36 euros. Donc, ça, c'était donc il y a presque 2 semaines, dimanche pas dernier, mais dimanche la semaine d'avant, là, quand j'avais travaillé. Et la réponse d'Uber qui est arrivée, là, il y a peut-être quelques jours, il y a peut-être 5 jours, me disant que oui, vous n'avez pas pris l'itinéraire le plus court. Voilà pourquoi vous n'avez pas eu le droit à l'ajustement comme il était dû. Sauf que je leur ai bien expliqué la situation. Que ce jour-là, il y avait des fermetures de route. Uber, ils sont assez cons, hein, leur GPS. Des fois, si vous suivez le GPS d'Uber, je peux vous dire que vous n'aurez plus de points, hein, surtout sur Paris. Ils vous font prendre des rues à sens unique, des voies de bus, des rues de sens issus. Ils ne prennent pas compte des travaux. Il y a plein de choses qui sont pas pris en compte dans leur GPS. Et c'est pour ça aussi, dans la rémunération des courses, les courses sur Uber, des fois, elles durent 3 minutes, mais en vrai, elles vous prennent 10 minutes parce que faut prendre en compte pas seulement la circulation, mais aussi les réalités de la route. Ok, certes, il y a une route qui vous permet d'aller tout droit, mais si vous ne pouvez pas l'emprunter parce qu'il y a un sens interdit, vous êtes obligé de faire le tour et du coup, ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais ça, Uber, il n'en prend pas compte et donc, du coup, ces rémunérations de courses sont faussées par rapport au fait qu'il ne prend pas en compte vraiment les sens de circulation dans Paris. Donc ça, c'est un premier point. Et là, par rapport à cette journée qui était assez spéciale avec toutes ces fermetures de route, on a dû du coup allonger les temps de trajet, les durées de course. Et ces temps de trajet n'ont pas été pris en compte par Uber, alors que pourtant, il y a une rémunération qui est en fonction du kilométrage et du temps de la course. Et si jamais le kilométrage ou le temps de la course est allongé,
il est censé y avoir un ajustement automatique. Et là, cet ajustement a été rabaissé de 12 € sans aucune explication. Donc ça, je trouve pas ça très normal, mais bon, c'est pas grave. On va pas s'en plaindre, on va essayer de les rattraper, ces 12 €. C'est que 12 €, on va se les rattraper. Donc là, ce soir, j'espère que ce sera une bonne soirée, qu'on va faire du chiffre d'affaires. Et on se dit à plus tard pour suivre les événements de la soirée. Salut l'équipe. Donc là, il est 20h54. Je viens d'accepter ma première course sur Bolt. Une course pour une vingtaine d'euros qui va m'amener dans le 15e arrondissement. J'ai l'impression que c'est assez mort ce soir, donc on verra bien. Mais bon, là, j'ai pris. Bon, ça commence bien. Donc, c'est une course qui va me prendre 36 minutes pour 20 € de prix. Ça, c'est pas un souci. La cliente, je ne l'ai pas attendue longtemps. Elle vient de partir, elle vient de sortir du véhicule. Elle me demande, attendez-moi, s'il vous plaît, il faut que j'aille au tabac pour m'acheter des clopes. Je lui demande, madame, pourquoi vous achetez pas vos cigarettes avant de commander votre VTC? Là, en plus, je suis dans une rue, là, je suis près de Gare de l'Est. Il n'y a vraiment aucune place où se garer. Donc bon, j'ai accepté ce coup-ci exceptionnellement, mais vraiment d'habitude, c'est pas un truc que je fais. Je leur ai dit d'annuler sa course, mais je l'avais déjà prise en charge. J'avais déjà mis arrivé. Je l'avais déjà commencé ma course, mais bon, c'est pas grave. Ça m'apprendra à avoir accepté trop vite, enfin, avoir commencé ma course trop vite. La prochaine fois, j'attendrai que la personne soit bien installée et qu'on soit vraiment parti avant de commencer la course sur l'application, parce que là je serais pour annuler maintenant que ça a commencé. J'ai pas envie de me taper des annulations, des taux d'annulation assez nuls. Donc j'ai essayé de me trouver une place pour me garer et je vais faire ma course. Relative, donc là il est 21h38, je viens de finir ma première course sur Bolt. J'ai déposé ma cliente donc dans le 15e au Mama Shelter. Attendez, je fais pas juste ce virage et je reprends. Donc là j'ai accepté en même temps une course sur Uber pendant que je finissais ma course sur Bolt. Et j'ai de la chance parce que ma cliente elle a été sympa. Finalement c'était une espagnole, on a bien parlé pendant le voyage. Et elle m'a laissé un petit pourboire, un petit billet de 5. Donc j'ai bien fait de la déposer et de l'attendre au tabac. Ça a payé, donc là je vais chercher Walid et je continue avec vous. Salut l'équipe. Relative, donc là il est 22h06. J'ai fini ma seconde course qui m'a donc amené jusqu'à Montrouge. Donc c'était pas une mauvaise course, ça m'a amené du 15e arrondissement jusqu'à Montrouge pour 9 €, donc c'était pas mal. Et par contre j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'activité ce soir. Je vous montre un petit peu la route, l'état de la chaussée. Vous voyez, il a plu sur Paris. Donc je sais pas si c'est dû à ça, pardon, ou si c'est le fait que ce soit les vacances scolaires, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde même sur la route, hein, ça roule plutôt pas mal dans Paris. J'ai fait exprès de laisser les applications ouvertes pendant que j'étais en course. Par exemple là tout à l'heure j'ai pris une course Uber à l'instant. J'ai laissé Bolt ouvert. D'habitude, quand je fais ça, j'ai au minimum une course qui sonne et que je n'accepte pas et je suis déconnecté de l'application Bolt. Là, depuis tout à l'heure que j'ai pris ma course Uber, ça n'a pas bipé chez Bolt. Pareil, tout à l'heure, quand j'ai pris ma course Bolt dans le 10e arrondissement qui m'a amené jusqu'au 15e, j'ai laissé Uber volontairement ouvert. J'ai eu une seule proposition de course qui m'a amené jusqu'à Plerney. Ça, c'est une course que j'aurais pas prise dans tous les cas, même si j'étais pas en course. En plus, c'était pour 25 € seulement, c'était vraiment pas intéressant. Donc là, j'ai l'impression que c'est plutôt calme, c'est plutôt mort. Donc je me disais que ce soir, ça sera peut-être plutôt une soirée où je vais devoir prendre des gens sur Paris, si possible en périphérie de Paris. Par exemple, là, du 14e, il est déposé dans le 92 ou dans le 94 à voir. Et peut-être une journée ou une soirée où je devais déposer les gens de Paris à la banlieue et vice versa de la banlieue à Paris. Essayer de gratter des petites courses comme ça. Mais j'ai l'impression que les courses dans Paris, là, c'est plutôt mort. Je ne sais pas si les gens ils sortent vraiment intramuros, mais j'ai l'impression que c'est assez mort comme soirée. Donc on verra. Là, j'ai eu une proposition de course qui n'était pas du tout intéressante, qui m'a amené jusqu'à Cachan, mais j'ai pas voulu accepter. Je ne vais pas trop m'éloigner de Paris. Donc là, pour l'instant, je reste ici en stand-by. Je suis vraiment en porte de Paris. Je suis à 2 pas du 14e. Si ça bip, ça bip. Sinon, je me rapprocherai de Paris. On verra bien où est-ce que ça me mènera. Donc ça y est, 22h10. Je viens d'accepter une course qui va m'amener à Clichy. Donc une course de 15 km pour 15 €. J'espère qu'elle va pas me durer trop longtemps. Mais je vous dis, c'est plutôt mort. Donc les petites courses là ce soir, j'ai l'impression que c'est plutôt mort. Donc je vais quand même prendre ces courses, même si c'est pas forcément les courses les plus rentables. Relative, donc là il est 22h40. Je viens de déposer mon passager sur Clichy dans le 92. Donc je vous retrouve que je me situe. Donc je suis ici. Le 17e c'est derrière moi. Donc là j'ai pris une course de 15 km qui a duré une quinzaine de minutes, peut-être 20. Donc ça va, finalement c'était pas si pas rentable, même si c'était 15 €, 15 km, 1 € le kilomètre, c'est pas terrible, mais au niveau du temps ça va, ça roulait plutôt pas mal. Donc là je suis à 25,56 € sur Uber. Chez Bolt on va voir 26,80 €, ça c'est le brut. Le net il va s'afficher, je crois que c'est ici,
j'ai du mal avec Bolt, hein. Je sais pas beaucoup. 20,69 €, donc c'est là. Donc 20,69 € plus 25, ça fait 45. Donc je suis à peu près à 45 € là aujourd'hui. Donc je vais me rapprocher du 17e en allant voir si ça va sonner. Parce que là où je suis pas dans une zone stratégique. J'ai peur d'avoir des courses qui m'éloignent de Paris. J'ai pas forcément envie d'aller vers ce coin-là. J'ai plutôt envie d'aller vers ce coin-là. Donc je vais faire demi-tour et je vais me rapprocher de Paris et je verrai si ça sonne. Il est 23h03, je suis dans le 18e, donc j'ai accepté une course qui m'amène à Saint-Mandé. Donc c'est pareil, c'est pas la course du siècle. 12 € pour 11 km, mais c'est plutôt calme en ce moment. Donc je l'ai prise, c'était via TripRadar. Donc je m'étais mis sur le bas-côté, le temps qu'ils acceptent que je sois accepté en tant que chauffeur tout simplement. Et donc du coup, je me suis trompé de direction. Et donc du coup, je vais aller chercher mon passager. À tout de suite. Là il est 23h24, je viens de déposer un client à Saint-Mandé, vraiment en porte de Paris. Donc là je vais me retourner en direction de Paris, en direction du 12e, et on verra bien si là-bas il y a un petit peu plus d'activité que dans l'ouest parisien où c'était assez calme pour l'instant. Décidément, c'est vraiment pas une bonne soirée. Donc là, il est 23h34. Je m'étais arrêté sur le rond-point de Nation. Donc j'ai pris une course qui va m'amener à Bray-sur-Marne pour 16 €. Donc je sais que j'ai fait le retour à vite, mais je vais prendre quand même la cliente et on verra bien pour le retour. Je sais qu'il y a Fontenay-sous-Bois à côté. Rony, c'est sur le chemin, donc on verra bien si ça sonne quelque part. Relative, donc là, il est minuit 19. Finalement, ma course elle a duré plus longtemps que prévu. Donc de Brie-sur-Marne, en fait, la dame, elles étaient deux copines. Donc la dame a fait un rajout pour sa seconde copine qui, elle, habite à Fontenay-sous-Bois. Donc j'ai accepté le rajout parce que pour moi ça m'arrangeait. Fontenay-sous-Bois, je vous l'avais dit dans la vidéo juste avant que je comptais passer par là sur le chemin du retour pour voir si j'allais pas choper une course ou pas. Et donc ça n'a pas manqué, donc déjà le rajout ça a été très bien. Du coup c'était 27 € au final le prix total de la course pour 40 minutes de course si je vous dis pas de bêtises. Ah, moi j'avais pas terminé ma course en plus d'ailleurs. Hop, je vais vous dire ça. C'est 27 € pour 40 minutes de course, donc je trouve ça très très bien. Et là, à Fontenay-sous-Bois, à peine j'ai fini de déposer la seconde passagère, que ça a bipé sur Bolt. Et donc là, je vais chercher ma cliente, voilà, 27 €, allez. Je vais chercher ma cliente sur Bolt et je vais l'amener à Noisy-le-Grand. Noisy-le-Grand, je sais qu'on n'est pas très loin de Paris, à la 4 directement. Donc même s'il faut rentrer à vite de Noisy-le-Grand, je ne pense pas qu'il y aura forcément de la demande, mais au moins c'est une course de prise et bon, je sais que sur Paris c'est un petit peu mort, donc là je prends un petit peu ce qui tombe. Finalement, changement de plan, j'étais en route pour aller chercher ma passagère sur Bolt. J'ai une autre course qui a sonné du coup pour m'amener sur Paris dans le 10e comme je voulais. Donc là je vais aller annuler la course Bolt et j'ai pris finalement la course Uber. Donc désolé à Noémie et je vais prendre tac tac tac, hop, hop. Envoyer. Hop. Et du coup, je vais vous prendre donc Victor sur Uber. À tout de suite. Relative, donc là, il est 1h05. Je viens de déposer donc mon client dans Paris. Ah bah tiens, je vais prendre ça, c'est super. Donc j'ai déposé mon client dans Paris, dans le 10e arrondissement. Donc j'aurais pas pu approcher plus parce que la route est fermée. Donc c'est lui qui s'était toilé tout au loin. C'était vraiment pas très loin, c'était vraiment à un pâté de maison quoi. Donc il a juste à passer par là et tourner à gauche pour arriver chez lui. Donc j'ai pas pu le déposer juste devant chez lui. Là je vois qu'il y a le bonus Uber, là 3 courses consécutives, 12 € de bonus. Donc je vais peut-être essayer de le tenter. Là il est 1h05 du matin, moi je commence à fatiguer. Donc je vais vraiment essayer de pas sortir de Paris. J'espère que la deuxième course ne me fera pas sortir de Paris. Sinon il n'est pas sûr que je la prenne. Bon bah tant pis, je l'ai pas eu, tant pis. Sinon c'est pas sûr que je la prenne. Donc je verrai bien où la première course m'emmène. Déjà je vais prendre une première course stratégique qui ne fait pas sortir de Paris, pas sortir de cette zone bleue là comme vous pouvez le voir. Et je vais essayer de faire ce bonus et après ça je pense que je vais rentrer. Là j'en suis déjà à combien? Je vais vous dire ça, 79 €. Donc moi je suis pas très loin de mon chiffre d'affaires. Moi je m'étais fixé 100 € de chiffre d'affaires. Je pense que je les ai atteints si je cumule avec Bolt. Bolt ça va démarrer à 0. Donc 20,69 plus 79, ouais, ça on est presque, ouais c'est ça, on est aux 100 €. Mais je vais quand même pousser un petit peu plus loin, peut-être 1 heure, pas plus. Là, il est 1 h du matin, d'ici 2 heures il faut que j'arrête. Et je vous tiendrai au courant pour la suite des événements. Donc ça n'a pas tardé, hein. Du coup je suis resté même pas longtemps après qu'on ait fini cette vidéo. Et là ça a bipé pour aller du coup à Bagnolet. Bagnolet qui est à 6 km, en course pour 12 € si je vous dis pas de bêtises. Et donc du coup je vais me rendre en direction de Bagnolet. Donc là il est 1h30, on est donc à Bagnolet. Je viens de déposer la première des 3 courses pour un montant de 11 €. Je vais vous montrer où j'en suis.
sur la carte Uber. Donc là je suis juste là à Bagnolet, donc je vais me rapprocher de Paris, du 20e arrondissement. C'est vraiment pas loin, porte de Bagnolet. Donc là j'ai fait une des 3 courses pour obtenir le bonus. Donc je préfère me rapprocher de Paris pour pas avoir une course ici à Bagnolet qui m'amènerait à Babelwood, là en direction de la banlieue. Moi j'ai plus envie de prendre une course dans Paris, admettons dans le 20e, qui me rapprocherait plutôt du centre de Paris plutôt qu'une qui m'en éloignerait. Donc là j'essaie de me rapprocher assez rapidement avant que la deuxième course sonne, parce que si elle sonne et que je la refuse, bah c'est dommage, je raterai le bonus. Donc là il est 1h43, je viens d'accepter une course qui va m'amener à Ivry-sur-Seine, une course pour 11 €, 9 km, c'est pas la course du siècle, c'est pas l'affaire du siècle. Mais bon, avec le bonus, ça va compenser le fait que le rapport argent-kilomètre est faible. Donc Ivry-sur-Seine, c'est pas très loin et puis c'est proche de Paris. Donc au moins, je risque de ne pas retourner à vide. Si je retourne à vide, bah, au moins, je serai pas très loin de Paris. Donc là, il est 2h05, je viens d'arriver à Ivry-sur-Seine. Donc j'ai à peine déposé mon premier passager là, qui est juste là, qui s'éloigne, que j'ai eu une course qui s'enchaînait tout de suite au même point de prise en charge. Ce qui est bien, c'est que c'est vraiment à l'endroit de la dépose que l'autre course s'enchaîne. Et cette course, elle va m'amener donc dans le 16e. Et donc du coup, ce sera ma dernière des 3 courses. Et puis après ça, je vais me rentrer chez moi parce que là, il commence à se faire tard et que je suis fatigué. J'ai envie de dormir. Donc là, voilà qui arrive, en plus ma passagère. Donc à plus tard. Voilà team, donc là, il est 2h27. Je viens de déposer ma dernière cliente dans le 16e. Donc là j'ai mis l'adresse de mon parking qui se trouve à 24 minutes. J'ai mis le filtre de destination sur Uber. Donc si j'ai une course qui m'emmène en direction de mon parking, je la prendrai. Sinon tant pis, je rentrerai comme ça à vide. Là je vous avoue que je suis un peu claqué. Là, je vais arriver à 2h50 si tout va bien. Le temps de rentrer chez moi, de me doucher machin. J'ai pas me coucher avant 4h du mat, donc je suis un peu claqué. Mais bon, c'est pas grave, demain normalement je travaille pas. La voiture est louée pour tout le week-end, donc ça c'est une bonne chose. Donc avant de rentrer aussi, effectivement, il faut que je trouve une station, si possible Total, pour remettre le plein. Parce que là il me manque un petit cran de carburant, comme ça repartira avec le plein. Nickel avant la location de demain. Et comme ça je vous fais après un petit débrief une fois arrivé sur place dans mon parking. Allez, j'ai pris une dernière course là pour une dizaine d'euros qui va m'amener dans le 20e arrondissement, mais non loin de mon parking de résidence. Donc là, c'est vraiment ma dernière course, pardon, où moi, me rapproche de ma destination. Et après ça, bah, j'arrêterai. Là, il est 2h34 déjà. J'espère finir cette course avant 3h et rentrer pas trop tard chez moi. Relative, donc là, il est 3h01 du matin. Je me suis situé dans le 20e arrondissement. Donc, je viens de terminer ma dernière course Uber là, qui m'a ici là, dans le 20e. Et donc du coup là j'ai mis l'adresse de mon parking et donc je me dirige en direction de mon parking là qui est plus très loin maintenant, qui est à 16 minutes de route. Et donc du coup je vais déposer mon véhicule dans mon parking. Avant ça il faut juste que je trouve une station Total ouverte pour que je puisse remettre, enfin Total peu importe hein, si c'est pas Total, je suis de préférence Total, mais si c'est pas Total c'est pas grave. Juste une station essence ouverte juste pour que je puisse remettre le plein comme j'ai un peu consommé de l'essence et remettre le véhicule ensuite à sa place. Normalement il est pas très sale, je vais checker quand même qu'il soit propre et après je le remettrai à sa place du coup pour le prochain locataire. Voilà, j'ai fait une première station Total vers Jaurès. J'ai l'impression qu'elle ne fonctionne pas. Elle demande c'est pas en prépaiement, elle demande de passer à la caisse, mais il est 3h du matin, donc vous imaginez bien que la caisse n'est pas ouverte. Donc bref, c'est pas grave, je sais qu'il y a une station Esso pas très loin, là on la voit un petit peu au loin, je vais essayer de zoomer. Donc là je vais faire le tour et je vais me rendre à la station Esso juste en face à la place. Donc je suis à la station Esso, donc j'en ai eu pour 9 litres de carburant, sachant que j'avais pas exactement le plein quand j'ai commencé ma journée. Je sais que sur le contrat de location, elle est revenue avec 95% de carburant, donc je pense pas avoir consommé 9 litres, à moins que j'ai roulé vraiment beaucoup, mais je me suis pas rendu compte, j'ai pas regardé le nombre de kilomètres que j'ai parcouru. Mais donc c'est une voiture qui consomme vraiment pas beaucoup. J'ai regardé sur le compteur, j'étais à 5,8 litres au 100, donc c'est plutôt pas mal hein, pour un grand gabarit comme ça, un grand SUV de ce gabarit là. Donc je suis plutôt satisfait de sa consommation. Là je vais le remettre à sa place dans son parking. Je vais checker aussi que les tapis soient propres. L'extérieur en tout cas est propre. Je vais checker que l'intérieur soit propre, que tout soit clean et comme ça je remettrai le véhicule à sa place. Relative, donc ça y est, je suis dans mon parking, il est 3h39 du matin. Donc là ça y est, j'ai coupé pour de bon Uber. Je vais clôturer cette journée de VTC, je vais rentrer chez moi. Donc je fais un petit topo donc de la soirée. Donc là c'était ma dernière course à 10,18 € après avoir fait
J'avais généré justement le bonus Uber après avoir fait 3 courses. Donc j'avais pris 3 courses consécutives et c'était sur le chemin du retour que j'avais pris donc cette dernière course qui me déposait pas trop loin de mon parking. Il me déposait dans le 20e. Moi je réside dans le 20e ici. Moi je réside dans le 10e arrondissement. Donc je vous disais ma journée. Donc 139 € générés sur Uber. Sur Bolt, on était toujours pas comme pareil comme tout à l'heure à 20,69 €. Donc voilà, si on cumule les deux, ça fait combien? Ça fait 160 € à peu près. Donc 160 € en 6 heures de travail. Donc j'ai commencé à 21 h. Mon premier cours, je l'ai prise à 21 h. Donc de 21 h à 3 h du mat. Donc ça fait 6 heures de boulot, 21 h. Voilà, 6 heures de boulot sur 60 €. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, pour une soirée qui était plutôt mal embarquée. Je vais mettre la caméra vers moi, plutôt, ça va être mieux. Pour une soirée qui était plutôt mal embarquée, c'est vrai que c'était pas une grosse soirée. Ça s'annonçait plutôt mal, on va dire, avec le temps, les vacances scolaires, etc. Et finalement, je trouve que le chiffre d'affaires n'est pas si mal. Je pense que j'aurais pu faire beaucoup plus si j'avais commencé plus tôt. Là, j'ai commencé à 21 h, comme je vous disais, je suis allé chez le coiffeur. Si j'avais fini ma coupe de cheveux plus tôt, et que j'avais commencé plus tôt, sachant que la voiture était disponible depuis 13h30, mais moi je n'étais pas disponible à cette heure-là. Si j'avais commencé plus tôt, genre vers 16h30 ou 17h, peut-être que j'aurais pu faire un bien meilleur chiffre d'affaires et dépasser largement les 200 €. Donc pour aujourd'hui, moi je trouve que j'ai eu des clients plutôt sympas. J'ai eu des groupes plutôt sympathiques qui parlaient entre eux, qui parlaient avec moi. C'était assez sympa de bosser aujourd'hui. J'ai pas eu de clients relous. J'ai eu la première dame qui avait l'air chiante, on va dire, au début, mais qui finalement était super sympa, avec qui on a beaucoup parlé, on a même rigolé, etc. Et qui va laisser un bon pourboire à la fin, au final. Donc, comme quoi, pas juger les gens trop vite, parce qu'elle n'avait pas pris ses cigarettes avant de commencer la course, mais au final, c'était plutôt une bonne chose. Donc, au final, c'était plutôt une bonne journée. Juste là, en allant remettre le plein à la station Esso, il m'est arrivé une anecdote. J'ai croisé un jeune, il avait l'air d'être un étudiant, qui était en galère. Il avait une petite Citroën C3 blanche, vraiment les premières générations, les premières C3. Il n'avait que du cash sur lui, il n'avait pas de carte bleue ou pas d'argent sur sa carte bleue, je ne saurais pas vous dire. Et qui m'a demandé, est-ce que c'est possible, je vous donne 20 € et vous me remettez de l'essence dans mon véhicule. J'ai refusé pourquoi? Parce que là récemment, cette semaine, j'ai vu mon frère et il m'a raconté une anecdote, la même chose qui lui est arrivée, enfin on a essayé de lui faire aussi. Où il y a quelqu'un qui est pareil à la station essence, lui avait proposé la même chose. Est-ce que vous pouvez me remettre 20 € d'essence et je vous donne un 20 € en espèces? Après même, il a même changé son discours quand il a vu qu'il n'était pas trop chaud. Ah, si vous voulez, mettez-moi 10 € d'essence et je vous donne 20 € en espèces. Mon frère, il a trouvé ça bizarre, il a touché le billet, il a vu que c'était un faux. Là, j'ai pas voulu prendre le risque. Le type, il avait l'air peut-être honnête, de bonne foi, je sais pas. Je vais pas juger les gens à leur tête. Mais même si c'était pas une arnaque, j'ai préféré pas prendre ce risque de me retrouver avec un faux billet que je pourrais pas écouler, que je vais me retrouver dans des soucis. Donc là, je lui ai conseillé d'aller au périph', la porte d'Aubervilliers. C'était vraiment la station essence la plus proche, où il y a justement quelqu'un au guichet qui pourra l'accueillir. Mais j'ai préféré pas prendre ce risque de le remettre de l'essence et de me retrouver face à quelqu'un de malhonnête. Parce que maintenant, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'on sait pas qui est qui. Ça se prouve, le gars, c'est un bon type, un type honnête. Mais maintenant, les honnêtes, ils prennent pour les malhonnêtes, malheureusement, sachant qu'il y a des gens malhonnêtes qui essayent de faire cette arnaque en ce moment. J'ai pas envie de prendre le risque, même si c'était quelqu'un de potentiellement honnête. Donc voilà, c'était ma petite anecdote du soir. Donc vous aussi, soyez prudents à ce niveau-là et évitez même si je suis pas contre rendre service, hein, moi d'habitude j'aime bien rendre service aux gens, mais bon là sur ce genre de truc, je préfère éviter et ne pas prendre le risque de me retrouver après dans des situations plus compliquées. Je me retrouve avec un faux billet que je vais utiliser à un certain commerce. Le commerçant va penser que moi je suis malhonnête et je me retrouver dans des soucis. Donc je préfère pas, donc je préfère éviter et lui dire non dès le départ, comme ça au moins ça évite de me retrouver dans des situations embarrassantes par la suite. Donc ça sera tout pour cette vidéo, on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo et n'oubliez pas avec le casse-part le malin. Salut l'équipe, ciao ciao.